qu'on peut acclamer le Seigneur qui se lève pour nous? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui se bat pour nous dans le nom de Jésus? Je prie que vraiment que dans tous tes combats, que Dieu se lève pour toi. Je prie que Dieu agisse en ta faveur. Que le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges que nous avons expérimenté, celui qui fait en sorte que toi tu sois là où on ne t'attendait pas, que ce Dieu-là se révèle à toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous louons, toute la gloire revient à toi et à toi seul. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as accompli, c'est toi qui l'as réalisé, c'est toi qui l'as manifesté. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Amen. Donc nous pouvons prendre place. Seigneur, merci. Merci pour ce temps et nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Inspire maintenant cette parole et fais en sorte que dans le nom de Jésus, que l'onction de mon frère, l'onction de ma soeur soit augmentée au nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu encore une fois. Alors bien aimés, après des messages qui nous ont encouragés à comprendre l'importance de bâtir avec Dieu, nous entamons une autre série maintenant pour rejoindre la dimension, le message actuellement de la famille Passant Chrétien. Et ce message, c'est expérimenter, vivre l'onction. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est le prix à payer d'une vie d'onction. Parce que Dieu t'appelle à mener une vie d'onction. Alléluia. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance surnaturelle de Dieu qui t'accompagne pour faire des choses extraordinaires et pour faire des exploits. L'onction se manifeste, par exemple, quand nos chantres viennent chanter. Lorsqu'on vient, bien aimé, moi je ne viens pas pour entendre quelqu'un qui chante bien. Je viens pour expérimenter la présence de Dieu. Et lorsque l'onction accompagne quelqu'un, même quelqu'un qui ne chante pas bien, mais quand l'onction est sur lui, tu es capable de pleurer. Alléluia. Amen. Mais quand tu réécoutes, tu dis, c'est ça qui m'a fait pleurer. Non, la présence était là. Alléluia. L'onction, c'est cette capacité que Dieu fait que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu discutes avec la personne. Lorsque tu l'observes, c'est comme s'il y a une connexion qui se fait. Tu es capable de percevoir ce que ressent la personne. Et tu donnes une parole d'encouragement. Et cette parole d'encouragement fait que, au fond d'elle, c'est comme s'il y a un feu qui est en train de commencer à la brûler. Elle reprend confiance. Les tristesses qu'elle avait s'en vont. Et elle est relevée. Ça, c'est aussi l'onction. Alléluia. Et bien aimé, Dieu nous appelle à mener une vie d'onction. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs images qui nous montrent les intentions de Dieu, qui nous montrent ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais te montrer l'image de Ézéchiel 47 à partir du verset, je prends directement à la partie du verset 3. Ézéchiel 47 à partir du verset 3. Ézéchiel est un prophète et Dieu lui montre une vision. Et dans cette vision, il conduit Ézéchiel auprès d'une rivière. Et quand il arrive auprès de cette rivière, au verset 3, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait un homme avec lui, et l'homme s'avança vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est. Il avait dans la main un cordeau. Un cordeau, ça sert à mesurer. Un cordeau, et il mesura 1000 coudées. 1000 coudées, c'est à peu près 450 mètres. Donc il dit à Ézéchiel, avance de 450 mètres. Dis à ton voisin, avance un peu plus avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ça signifie, bien aimé, ne reste pas au bord de la relation avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont un peu dedans, un peu dehors. Toi, rentre pleinement dans la présence de Dieu, dans la relation avec Dieu, et avance un peu. Dis à ton voisin, avance un peu. Et il dit que lorsqu'il a avancé, l'eau était au niveau des chevilles. Et bien aimé, c'est le commencement de la vie d'onction. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a plusieurs symboles qu'on doit comprendre pour saisir quelle est la pensée que Dieu veut nous transmettre. L'eau, c'est souvent symbole de la parole de Dieu, mais c'est aussi symbole de l'action ou de ce que le Saint-Esprit va produire en toi. L'eau ou l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et ici, on est en train de nous parler du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans ta vie, l'onction du Saint-Esprit commence toujours par une mesure qui est au niveau des chevilles. Alléluia. Cette mesure de l'onction est arrivée à quel moment dans ta vie? Pas lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, mais lorsque un jour tu étais à l'église, tu étais en train de soupirer, Seigneur, je veux vivre ta gloire, je veux vivre ton onction. Et le Saint-Esprit est descendu sur toi et tu as commencé à parler en langue. Sache que tu as reçu l'onction de Dieu, le Saint-Esprit venant sur toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu as reçu l'onction de Dieu lorsque tu as été baptisé par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas été baptisé par le Saint-Esprit, tout à l'heure, on va prier et Dieu va rajouter, Dieu va te toucher par la grâce de Dieu.
Et s'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera ce soir. S'il ne le fait pas ce soir, il le fera dans 2 jours. Alléluia. Et tu réécouteras la même prédication et tu vas voir ce que Dieu va faire. Donc ce que je suis en train de dire, avec Dieu, ça commence d'abord à une certaine mesure. Alléluia. Donc au niveau des chevilles. Et quand on poursuit la vision d'Ézéchiel, il dit que l'homme mesure encore 1000 coudées, c'est-à-dire encore 450 mètres. Et il dit qu'il avance de 450 mètres, et maintenant l'eau qui était au niveau des chevilles, maintenant vient au niveau du genou. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, c'est l'invitation à aller plus loin avec Dieu. C'est l'invitation à aller en eau profonde avec Dieu. Vous connaissez l'histoire. Pierre qui était en train de pécher et qui n'avait rien péché. Dieu lui dit, va. Jésus lui dit, va en eau profonde. Va plus loin avec le Seigneur. Va plus loin avec Dieu. Et tu verras que c'est là où la relation avec Dieu devient excitante, devient extraordinaire. Alléluia. Donc, Ézéchiel avance. Ézéchiel voit que l'eau est au niveau des genoux. Mais dis à ton voisin, ce n'est pas encore terminé. Parce qu'il y a une dimension, rappelle-toi ce qu'on a dit, il y a la visitation de Dieu et la dimension nouvelle avec Dieu. La visitation, ça dure un temps. La dimension, c'est quand tu es en train de nager dans une nouvelle façon de faire. Tu vois Dieu agir de manière différente au quotidien. Et c'est ce qui arrive. Au verset 5, il est dit, il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il me fallait y nager. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Alléluia. Donc on voit ici que maintenant Ézéchiel a baigné totalement dans l'eau. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui va t'arriver, c'est ce qui m'est arrivé. Nous allons baigner totalement dans l'onction de Dieu, totalement dans la relation avec le Saint-Esprit. Tu seras porté par Dieu, tu seras soutenu par Dieu. Quelqu'un me dise un peu amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'agenda de Dieu pour toi. Amen. Et souvent, ce passage, quand on l'explique, on s'arrête là. Mais regarde ce qu'il dit à la suite du passage. Là, aujourd'hui, tu vas rattraper la Bible que tu n'as pas lue cette semaine. Alors, il dit, verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Et quand il me ramenait, vraiment le français, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau, c'est-à-dire cette onction, coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où viendra le torrent. Il dit à cet homme, quand tu vas arriver dans un niveau d'onction, ah mon frère, quand tu vas arriver dans un nouveau niveau d'onction, vas-y, pose ton sac un peu à côté là. Quand tu lèves-toi, quand tu vas arriver à un niveau d'onction, partout où tu iras, bien-aimé, tu seras comme quelqu'un qui va faire en sorte que là où il y avait des déserts, que les arbres vont pouvoir repousser. Alléluia. C'est ça que produit l'onction, bien-aimé. L'onction sur une personne, sur un homme, sur une femme, peut transformer, bien-aimé, toutes ces situations. Et dit que les eaux qui étaient mortes, les eaux qui n'étaient pas pures, peuvent redevenir totalement saines. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, quelles que soient les oppressions qu'il y avait dans ta famille, quel que soit ce qui se passait dans ta famille, l'onction sur toi va changer totalement la lignée de ta famille. Va changer totalement la lignée de ta famille. Une famille qui était connue comme une famille qui était dans la bassesse sera connue comme une famille qui sera dans la grandeur, dans le nom puissant de Jésus. Une famille qui était dans la pauvreté sera connue comme une famille qui est des grandes sources de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit partout où tu iras, partout où le torrent ira, c'est-à-dire quel que soit l'endroit. Ah oui, toi tu es Martinique aussi, non? Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe. Alléluia. L'eau coulera jusque là-bas. Alléluia. Et l'histoire sera réécrite dans les nations, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Il dit que les eaux redeviendront saines. C'est-à-dire, bien-aimé, j'annonce une nouvelle saison pour toi et pour moi, où on va changer la donne dans le nom puissant de Jésus. Les jeunes, vous allez changer la donne. Londres va changer la donne. En France, on va changer la donne. Sergi, on va changer la donne. Parce que l'onction de Dieu en nous, partout où elle ira, alors les choses changeront dans le nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Merci mon frère. Reçois l'onction de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia.
Donc ce passage nous invite à expérimenter Dieu plus encore. Noah, il faut aller plus loin avec Dieu. Isaac, il faut aller plus loin avec Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Mais ce passage nous parle aussi, comme on a dit, de la profondeur. Et quand je parle de profondeur, je parle aussi de contenance. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Il faut que tu t'assures que tu es capable de recevoir la quantité de grâce et d'onction que Dieu veut déposer dans ta vie. Alléluia. Ou je veux dire autrement, si tu n'as pas une contenance suffisante, tu ne pourras pas accommoder la grâce, la gloire que Dieu veut diffuser dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'apporter, s'il vous plaît, la démonstration? Donc, je vais te faire une petite illustration, mais qui va nous aider à comprendre et à saisir véritablement ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui et qui va nous aider à comprendre qu'il y a un prix à payer pour l'onction dans notre vie. Alléluia. Prenons, bien-aimés, voici ce que Dieu veut faire dans cette saison. Alléluia. Quand tu vois cette eau, bien-aimé, comme je dis, l'eau, c'est ici le symbole de l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en cette saison, Dieu veut déverser cette eau dans ta vie. C'est-à-dire que dans cette saison, Dieu veut te donner ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Bien-aimé, ça veut dire quoi les dons du Saint-Esprit? Partout où tu vas, l'onction de Dieu t'accompagne pour faire des miracles, des prodiges et des signes. Dans le nom de Jésus. Des fois, tu ne connais pas la situation, mais le don de sagesse vient sur toi et tu sais ce qu'il faut faire dans le nom puissant de Jésus. Des fois, tu es face à des malades, tu ne sais pas quoi faire, mais l'onction de Dieu est avec toi et tu guéris les malades. Alléluia. Peut-être que toi-même, tu seras malade, mais toi, tu guériras les malades. Alléluia. Tout ça, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Mais comme je te l'ai dit, il faut un contenant. Et ça, bien-aimé, c'est ta vie. C'est ce que tu es. C'est ton niveau de connaissance de la parole de Dieu. Ton niveau de connaissance, de révélation du Seigneur. Ce sont tes croyances. Ce sont tes convictions. Ce sont ton éducation. Ce sont les capacités que tu as aujourd'hui. Ça, c'est toi. Regarde la taille du bro ou du péché et la taille de ta vie. Et Dieu veut déverser l'onction, la grâce pour cette saison dans ta vie. Mais si je la déverse ici dans ce verre, le verre ne peut pas contenir la grâce et l'onction que Dieu a prévu parce que le verre est beaucoup trop petit. Rappelle-toi ce qu'on a dit au sujet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est toujours associée à une maison, un endroit, une adresse. Il a expliqué que lorsque Dieu veut faire plus, il déménage. C'est pourquoi il a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle. Il s'est réveillé dans le tabernacle. Et après, il a dit à Salomon de lui construire, enfin, David voulait construire un temple et Salomon a construit le temple. Il a habité maintenant dans le temple de Salomon, qui était encore plus glorieux, plus majestueux. Et après, bien-aimé, Dieu n'habite plus dans les mains fins d'hommes, mais il habite en toi. Alléluia. Amen. Dieu déménage pour montrer plus de lui, plus de sa gloire. Donc, je comprends, bien-aimé, que puisque Dieu veut montrer plus de sa gloire, il faut que moi, l'habitation que je suis, puisse donner plus de place au Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu commences là. Ce n'est pas un problème. Il faut que maintenant que tu passes à ce niveau-là dans cette saison. Alléluia. Afin que Dieu puisse déverser encore plus de lui en toi. Seigneur, merci pour plus de sagesse, pour plus de persévérance, plus de foi, plus de grâce, plus de persévérance. Dieu désire le déverser dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Et ce que j'aime, ce que dit l'apôtre Ivan, c'est que le corps physique a ses limites, mais le corps spirituel, il est extensible. C'est-à-dire que je peux accueillir plus de grâce de Dieu encore. Plus de grâce. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc, le challenge, c'est comment ce verre-là va devenir ce verre-là. Alléluia. Et quand on regarde, on dit, mais c'est impossible. Comment ce petit verre peut être transformé en un grand verre? Comment ce petit verre peut être transformé en un autre verre? Et je regardais, bien aimé, sur Internet, hier, j'ai regardé comment on fait des verres. Et c'est possible de transformer un petit verre en un grand verre. C'est possible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le petit verre. Ils le brisent. Ils le mettent en petits débris. Ça, on va le voir tout à l'heure.
C'est-à-dire mourir à toi-même, mourir à certaines habitudes, mourir à certaines façons de faire. Pas, pas, pas. On est obligé de briser le verre. Alléluia. Non seulement on brise le verre, mais on va prendre du sable. On va le chauffer. Attends, que je sois précis dans ce que je dis. Où est-ce que j'ai mis là? Seigneur, je suis parti dans l'onction. Oui, Seigneur. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, voilà ici. Donc ici, il dit que on doit prendre du sable, on doit le chauffer à 1750 degrés. On doit fondre ce sable-là. Et on prend ce sable-là, on le mélange avec des substances chimiques, dont notamment la soude, la potasse, la chaux, c'est des substances qu'on mélange tout ça. Et après, on prend les débris, on les mélange avec le contenu et on chauffe encore à 1550 degrés. Et oui, c'est un processus. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu doit opérer un travail en nous. Et dans le nom de Jésus, Dieu va opérer ce travail en toi. Dans le nom de Jésus. Ah oui, bien-aimé, Dieu va opérer ce travail en toi. Dans le nom de Jésus, avec ta collaboration. Alléluia. Amen. Donc ce matin, bien-aimé, nous voulons voir plusieurs facteurs qui vont nous aider à faire grandir l'onction de Dieu en nous. Alléluia. Est-ce que ça va? Certains facteurs sont plus faciles que d'autres. Premier facteur, bien-aimé, pour voir la grâce de Dieu augmenter dans ta vie. Premier facteur, la faim et la soif de lui. Alléluia. La faim et la soif de lui. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur Moïse, Psaume 103, verset 7. Il est dit que le peuple avait vu les grâces de Dieu. Le peuple avait vu les œuvres de Dieu. Mais Moïse a soupiré pour connaître les voies du Seigneur. La version Sommaire dit que Dieu a révélé à Moïse de quelle façon il agit. C'est-à-dire que Moïse, malgré les grandes choses qu'il faisait, il soupirait véritablement pour rencontrer Dieu encore plus. Quand tu regardes David, le chanteur de l'Éternel, David, des fois, avait fait des grandes victoires, notamment quand il était devenu roi. Quand il est devenu roi, son seul désir, c'était de ramener l'arche de l'Alliance qui avait été prise par les Philistins. C'est-à-dire qu'il voulait que la gloire de Dieu soit dans le peuple, dans le pays. Il n'avait qu'un seul désir, de toujours faire plaisir à Dieu. Donc, le premier facteur pour augmenter dans l'onction, c'est la soif de Dieu, de lui et de lui seul, en premier lieu. Et Dieu est particulier. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut se révéler, mais c'est un Dieu qui se cache. Il le dit en Ésaïe 45, verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. C'est-à-dire que Dieu se cache. Mais il ne se cache pas parce qu'il est tyrannique. Il ne se cache pas parce qu'il veut nous faire du mal. Mais il se cache, bien-aimé, parce qu'il veut se révéler à celui qui le cherche de tout son cœur. Alléluia. Il faut que tu sois déterminé à chercher Dieu de tout ton cœur. Quelqu'un me dira, pasteur, j'ai cherché Dieu. Je te pose la question, est-ce que tu l'as trouvé? Peut-être que tu me diras non. Je dirai, cherche encore. Pars dans une quête. Pars dans une quête de lui. À un moment donné, j'avais une quête de l'onction. Parce que, et ça j'en parlais tout à l'heure, mon désir c'était que les gens expérimentent la gloire de Dieu. Moi ça me dérange que tu viennes au culte. Comment c'est-il que je dis, oui ça s'est bien passé, oh ça a été. Non, j'ai pas ça que je veux. Je veux que tu viennes, j'ai expérimenté Dieu. J'ai vécu le Seigneur. Il y a quelque chose de bizarre dans cet endroit. Alléluia, c'est ça que je désire. Parce que je me dis que des fois on aura une seule chance avec une personne. Donc si elle vient, je veux qu'elle expérimente la gloire de Dieu. Alléluia. Et je veux qu'au travers de ma vie, que les gens puissent expérimenter Dieu. Et j'étais dans cette quête de l'onction. Et je t'ai déjà raconté ce principe-là de quête de l'onction. Et au départ, je frappais à la mauvaise porte. Je pensais qu'il fallait capter forcément l'onction d'un prophète, un tel qui fait tomber les gens. C'est ça que je pensais. Et j'ai commencé à suivre justement les gens qui faisaient tomber les gens. Mais quand j'observais, je me disais, il y a comme des choses bizarres quand même. Et je t'ai déjà raconté, une sœur a reçu une parole de connaissance. Parce que Dieu est bon. Quand tu te trompes du chemin, il te ramène sur le bon chemin. La sœur me dit, pasteur, dans ta quête de l'onction,
tu es en train de prendre un mauvais chemin. Je fais, mais comme j'avais un doute moi-même, je dis, à partir de ce jour, je n'écoute plus jamais cette personne. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, écoute les gens qu'on te recommande. Alléluia. Écoute les gens qu'on te recommande. Ça, on en parlera plus tard, quand on ira plus loin sur la transmission de l'onction. Par l'association, j'expliquerai plus tard. Je vais t'expliquer le chemin par lequel moi je suis passé. Et dans ma quête, j'ai commencé à observer finalement d'autres personnes qui sont reconnues comme étant des personnes intègres, des personnes qui sont bien et tout ça. Et j'ai réalisé une chose, bien aimé, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, et Pasteur Toussaint l'avait dit de manière simple. Pasteur Yves l'avait dit aussi après. Pasteur Yvan le dit continuellement. L'onction de Dieu est trouvée dans sa présence. Alléluia. C'est-à-dire que si je veux la puissance, il me faut la présence. Si je veux l'onction, il me faut lui. Il me faut sa personne. Alors à partir de ce moment, bien aimé, j'ai continué ma quête. Pas seulement de l'onction, mais de lui, de sa personne. Et il y a d'autres passages qui nous montrent qu'il faut chercher, aller dans cette quête-là. Notamment le Cantique des Cantiques. Le livre que tu lis rarement. Le Cantique des Cantiques, n'y voyez pas seulement une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais voyez aussi une histoire d'amour entre Dieu et son Église. Le Cantique des Cantiques, au chapitre 3, à partir du verset 1, on parle de cette femme. Et elle dit une chose au sujet de son bien-aimé. Elle dit, j'étais couchée durant la nuit et je regardais, j'ai cherché celui que mon cœur aime, celui que je love, celui que j'apprécie. Il n'est pas en train de te parler d'un homme, une femme physique, il est en train de te parler de Dieu. Et elle dit, je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Là où je me trouvais, il n'était pas là. Et quand c'est comme ça, bien aimé, lorsqu'on ne trouve pas Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas. Dieu ne me parle pas. Mais quand Dieu ne parle pas, quand Dieu fait silence, ça ne veut pas dire que son silence va durer pour un temps. Mais ça veut dire que son silence, ça veut dire qu'il est en train de te regarder et savoir qu'est-ce que tu vas faire. Et j'aime ce qu'a dit un jour le pasteur Kamwanga, Samuel Kamwanga. Il disait que lorsque tu es en train d'adorer Dieu, ça on le verra dans un autre facteur, l'adoration. Lorsque tu es en train de l'adorer, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, Dieu est en train de rien dire. Il t'observe. Il fait seulement continue encore. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois continuer dans ta quête de Dieu. Et dans ce passage de Cantique des Cantiques, la femme dit encore, verset 2, « Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. » C'est-à-dire je partirai dans une quête. Elle dit dans les rues et sur les places, « Je chercherai celui que mon cœur aime. » Et elle dit, « Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. J'ai fait un jeûne de 3 jours, je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé, écouté les prédications de l'apôtre Ivan, je ne l'ai point trouvé. J'ai mis l'adoration prophétique 4 heures, je ne l'ai point trouvé. Mais dis à ton voisin, comme on a dit tout à l'heure, va encore plus loin. » Alléluia. Va encore plus loin. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Elle dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Et elle a dit, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Quand tu vois un frère qui est dans une dimension avec Dieu, dis-lui, comment tu as fait? Je veux rencontrer ce Dieu que tu as rencontré. Alléluia. Et elle continue, elle poursuit, elle fait sa poursuite. Et verset 4, à peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et elle dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce qu'il aimait. Je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. C'est-à-dire que je l'ai ramené avec moi. Cette nouvelle grâce que j'ai obtenue, cette nouvelle percée que j'ai obtenue, cette nouvelle révélation de lui, pardon, je l'ai ramené avec moi. Elle a fini par le trouver. Bien-aimé, continue, poursuis ta quête de Dieu. Tu vas finir par le trouver. Tu vas finir par le trouver. Tu vas finir par l'expérimenter dans une nouvelle dimension. Continue ta quête de Dieu. Va encore plus loin. Alléluia. Amen. Poursuis cette quête afin de pouvoir l'expérimenter. Le premier facteur, je te le dis, c'est la soif de lui.
Et le deuxième facteur qui découle du premier facteur, sois prêt, bien-aimé, sois prêt à perdre pour le gagner lui. Je le dis, dans ta quête du Seigneur, sois prêt à perdre pour le gagner lui. Deuxième facteur, accepte de perdre pour le gagner lui. Quand vous regardez les histoires, les témoignages de toutes les personnes qui sont un instrument puissant entre les mains de Dieu, les personnes qui portent du fruit, vous verrez toujours, c'est des personnes qui ont regardé à la vie qu'ils avaient aujourd'hui, ils ont regardé à ce que Dieu proposait et ils ont dit non, je ne veux pas de cette vie, moi je veux la vie de Dieu. C'est des gens qui se sont assis à un moment donné, ils ont pris rendez-vous avec eux-mêmes. Ils se sont dit, mais moi, je veux cette vie-là. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus cette vie où je traîne à regarder la télé toute la journée. Je veux plus de cette vie où rien ne se passe. Ils ont pris le temps d'évaluer leur vie, bien-aimés. Et ils ont tout laissé pour suivre Dieu. Je me rappellerai, toujours en juin 2002, je suis arrivé à ICC. On avait été invité par un ami qu'on connaissait, parce qu'on était dans une chorale. Ça a été raconté dans l'histoire des 20 ans. Donc on arrive à l'église. Wesh, on va expérimenter Dieu aujourd'hui. On arrive à l'église. Et ce jour-là, c'est la première fois que j'ai entendu parler du royaume de Dieu. J'avais grandi dans une église, mais je n'avais jamais entendu parler on nous parlait du Saint-Esprit. Mais on nous dit que non, tu n'adhères pas à une religion, tu adhères à une relation qui commence de l'intérieur par le Saint-Esprit. Quand j'ai écouté ça, oh là là, j'ai été chamboulé, complètement chamboulé. Et j'ai vécu ce que la Bible nous dit en Matthieu 13, versets 44 et 46. Il dit que le royaume de Dieu le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand tu trouves le royaume de Dieu, tu es prêt à tout vendre pour vivre une relation avec lui. Tout vendre, ça veut dire quoi? Dès que j'ai vu que c'était ça que je cherchais depuis longtemps, cette relation, cette intimité avec Dieu, cette vie de paix, cette vie de bonheur, cette vie de joie avec lui, bien aimé, j'ai décidé de vendre tout ce que j'avais. Vendre tout ce que j'avais, ça veut dire, hé les poteaux, c'est fini, vous ne me verrez plus là-bas. Alléluia. Ça veut dire, finir avec certaines relations, vous ne me verrez plus là-bas. Alléluia. C'est-à-dire changer, décider de changer véritablement ses habitudes pour vivre lui. Et ça veut dire perdre. C'est-à-dire accepter de se dépouiller de cette vie que j'ai pour maintenant vivre sa vie à lui. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Parce qu'il y a toujours un paradoxe entre toi et moi, en nous. Et l'apôtre Ivan l'avait expliqué comme ça. On veut vivre l'onction de Dieu, mais on veut garder notre vie. On voudrait, bien aimé, arriver à une dimension où on arrive à prêcher. Est-ce que tu me vois regarder mes notes? Non. Tu sais combien de temps j'ai dormi aujourd'hui? 2 heures. Parce qu'il fallait, c'est le prix à payer, il fallait préparer la prédication. Mais quand tu prépares la prédication, c'est bien, tu as les notes. J'avais fini, moi j'étais content, j'avais fini. 1h du matin, j'avais fini, j'ai dit super, j'ai fini Seigneur. Allez, je vais prier 1 à 2 heures et après je vais dormir. Ça fait à peu près 3 heures. Donc du coup, j'ai préparé mes affaires, tout ça. Et j'ai commencé j'allais m'endormir, j'ai commencé à prier en langue, j'ai prié en langue. Et puis je ressens dans mon cœur d'écouter une prédication de la conférence Équilibre. Donc j'écoutais la prédication. Et quand j'écoute, je commence à prier. Je ressens de nouvelles inspirations. Mets le message comme ça, tu commences comme ça. Ah, je dis Seigneur, il est 4 heures. Donc je me suis relevé à nouveau. Donc je remis en ordre mes notes. Alléluia. Amen. Et puis là, tu vois pas, ça coule. C'était pas comme ça au début. Non. Ah, c'est pas comme ça au début.
J'ai accepté de perdre les heures de sommeil. Et je compte sur sa grâce pour me maintenir. Regarde, regarde là, je suis en forme, non, par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, je vais faire un de ces dodos. Alléluia. Il y a un prix à payer. Et ce prix n'est jamais facile, bien-aimé. Jésus lui-même, il a dit, Jésus était venu pour accomplir le plan de Dieu, n'est-ce pas? Jésus savait qu'il devait aller à la croix et payer le prix pour nous, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Gethsemane? S'il te plaît, s'il se peut, éloigne cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Même pour lui, ça n'a pas été simple. Même pour lui, ça n'a pas été évident. Mais Jésus a décidé de payer le prix. Et comme il est le modèle par excellence, il faut suivre ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il nous dit en Marc 8, verset 35, Marc 8, verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Non, je vais garder cette relation. Non, je veux regarder cette habitude. Et comme le dit souvent l'apôtre Ivan, si tu décides de garder une relation au lieu de garder Jésus, la personne finira toujours par te lâcher. Donc il dit ici, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, à cause de qui? De moi. À cause de lui. Il dit quoi? Et la bonne nouvelle, il sauvera sa vie. Oh. C'est-à-dire que j'essaie de perdre, mais c'est pour gagner lui. C'est pour gagner sa personne. Alléluia. Le gars me dit, mais pasteur, pourquoi c'est pas plus simple? Mais parce que les choses précieuses, bien-aimées, elles sont cachées profondément dans la terre. Les choses précieuses, tu ne les exposes pas. Les choses précieuses sont cachées. Les choses précieuses nécessitent de l'effort. Mais de la même manière, comme disait l'apôtre Paul, que les athlètes sont capables de pouvoir s'obliger à une discipline, de la même manière, tu dois t'obliger à une discipline. Tout cela pour expérimenter Dieu et vivre Dieu. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, bien-aimé, les fréquentations qui te rappellent toujours ton passé. Wesh, Cédric, tu te souviens quand on allait là-bas? Tu dis, je ne me souviens pas. Alléluia. Parce que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Ah, je ne me souviens pas, non. Alléluia. C'est-à-dire perdre l'habitude des divertissements qui t'éloignent de Dieu. Comme dit l'apôtre Ivan, ça ne sert à rien de dire aux jeunes, ouais, je t'interdis de toucher aux réseaux sociaux. Il va toujours toucher aux réseaux sociaux. Mais jeunes gens, ou moins jeunes gens, limitons l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a des applications qui permettent de se restreindre. Alléluia. C'est-à-dire que le temps que je passe, regardez la subtilité. Quand tu pries, tu dis je vais passer du temps avec Dieu. Des fois tu commences à prier, au bout d'une demi-heure. Mets un film Netflix, même si tu es fatigué ou autre, je ne fais pas de publicité ici. Mets un film, même si tu es fatigué, tu vas être là, regardez. Alléluia. C'est pour ça que faut tout faire, bien-aimé, pour aménager ton temps pour des moments avec Dieu. Alléluia. Je poursuis. Il dit ensuite, il faut peut-être perdre l'habitude de manger 3 fois par jour. Pas tout le temps, mais prendre des temps de jeûne. Moi, personnellement, j'ai au moins 1 journée ou 2 journées dans la semaine qui sont dans le jeûne pour me connecter avec Dieu. C'est systématiquement au moins 1 journée pour me connecter avec Dieu. Il y a des moments que je mets à part. Je n'attends pas le jeûne de l'église pour pouvoir jeûner. Quelqu'un me dira, oui, mais t'es pasteur, toi. Je le faisais avant d'être pasteur. Alléluia. Je le faisais avant d'être pasteur. Et même quand je suis devenu conducteur de prière, j'avais mis 2 jours de jeûne systématiquement pour vivre et gagner Christ. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu sois à perdre ta vie. Sois prêt à perdre. Il faut que tu sois prêt à faire en sorte, bien-aimé, que le présent que tu as aujourd'hui, que tu puisses le laisser pour expérimenter une nouvelle saison avec lui.
Je te l'explique, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller sur le troisième point tout à l'heure. Mais perdre son présent aujourd'hui, ça veut dire quoi? Donc avec notre frère, en ce moment on ne dort pas. Parce qu'on a des examens à rendre de théologie. On en a combien? 9, non? Au total. C'est chaud. Des livres de 250 pages. Donc maintenant qu'on se rencontre, on parle que de la théologie. Alors t'en es où toi? On ne dort pas. Mais parce que, bien-aimé, ce qu'on gagne dans ces choses-là, c'est un prix à payer. Et je discutais avec une jeune fille. Je dis, mais papa, tu as changé quand même. J'ai dit, c'est vrai. Après, je dis, mais j'ai fait beaucoup. Elle me dit, mais tu as fait beaucoup de choses. Regarde, tu as fait l'Égypte, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Je dis, mais oui, c'est toutes ces grâces combinées qui finissent finalement après par produire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu sois prêt à perdre. Alléluia. Il faut être prêt à perdre, bien-aimé. Prêt à perdre quoi, bien-aimé? L'habitude des excuses et des faux raisonnements. Alléluia. Oh, je suis en retard, c'est parce que j'ai du mal à réveiller. Non, bien-aimé, fais tout pour être à l'heure. Ça te qualifie pour Dieu. Ça n'a l'air de rien. Mais ça montre ton respect vis-à-vis de Dieu, ton honneur vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Ça n'a l'air de rien, mais c'est dans ces petites choses-là que Dieu juge les choses. Alléluia. Entre termes, bien-aimé, sois prêt à perdre ta vie pour lui. Il dit, à cause de lui, à cause de sa personne. Dieu n'est pas loin, mais il veut juste que tu fasses le pas de plus. Dis à ton voisin, va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième facteur. Sois prêt à perdre ta vie pour le gagner lui. Le troisième facteur, décide que ta vie sera utile pour Dieu. Décide que ta vie sera utile pour Dieu. Ah oui, bien-aimé, tu n'es pas là par hasard. Non, non, tu n'es pas là par hasard. Ne laisse pas croire, laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es là par hasard. Non, tu n'es pas là par hasard. Tu seras un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et ceux qui ont des instruments puissants entre les mains de Dieu, c'est les personnes qui ont décidé que les ténèbres ne vont pas régner à toujours, ni dans cette famille, ni dans cette église, ni dans cette situation, dans le nom puissant de Jésus. Ce sont des personnes qui ont décidé, bien-aimés, de remettre en question le statu quo. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Il y a des choses qui frustrent Dieu, bien-aimés. Il y a des choses qui mettent en colère Dieu et qui doivent aussi te mettre en colère. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé, il donne l'onction aux personnes qui captent les fardeaux de Dieu et qui en font maintenant des sujets de supplication et des sujets de prière. La Bible nous dit ceci en Juge 16 ou Juge 6, Juge 6 au verset 13 à 14, que le peuple était sous la main de Madian. Madian, c'était les ennemis d'Israël. Et à tel point que la main de Madian s'apesantissait sur Israël. C'est-à-dire qu'il y avait une telle oppression. Et Dieu est parti voir Gédéon. Il est apparu auprès de Gédéon. Et il dit ceci au verset 13 de Juge 6. Donc avant ça, l'ange lui apparaît. Et dit, Gédéon, je veux travailler avec toi. Et Gédéon dit ceci au verset 13. Il fait une prière. Voilà, verset 12, merci. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Et Gédéon entend ça. Et j'ai cru toujours que la suite, que Gédéon était en train de se plaindre. Mais non, regarde la suite. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses, etc. Mais en fait, ce n'était pas une plainte qu'il faisait. Il était en train de faire une supplication auprès de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de nos vies. Ne laisse pas cette situation perdurer. Ne laisse pas les malades être encore malades. Ne laisse pas les gens qui sont mis de côté toujours être mis de côté. Ne laisse pas les gens qui ne te connaissent pas ne pas périr. Alléluia. Il était en train de faire une supplication à Dieu. Et toi, bien-aimé, des fois tu es frustré par certaines choses. Va dans la prière. Va dans la prière. Va dans la chambre haute.
Va dans ce lieu de rencontre. Va dans ce lieu de secret. Va dans ce lieu qui a une tache juste sur la moquette parce que tu as tellement pleuré là. Où tu as dit, Seigneur, ta volonté doit s'accomplir dans la vie de ces jeunes. Ta volonté doit s'accomplir dans la vie de ces jeunes filles. Ta volonté doit s'accomplir dans ce peuple. Ta volonté doit s'accomplir dans telle ou telle personne. Tu dois véritablement être de ceux qui veulent que leur vie puisse compter. Quand tu es frustré, transforme-le, bien-aimé, en supplication devant Dieu. En supplication devant Dieu. Décide de jeûner pour ton frère. Décide de jeûner pour ta soeur. Décide de jeûner pour les nations. Décide de jeûner pour les personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Et il est dit ceci, l'onction est toujours alimentée par l'indignation et le soupir devant Dieu face aux ténèbres. Je reprends. L'onction est toujours alimentée par l'indignation et le soupir devant Dieu face aux ténèbres. C'est-à-dire que quand je vois une situation que je sais que ça ne glorifie pas Dieu, je dis, Seigneur, non, ça doit changer. Il y a quelque chose qui doit se produire. Il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit se réaliser. Et tu dois avoir ce cœur véritablement pour soupirer. Pas pour toi, mais à cause des autres. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé, en 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 au verset 11, tu le liras à la maison, parce que ça va devenir un sujet de prière pour toi. Il dit que le Saint-Esprit donne diversité de dons. Il dit à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une parole qui est donnée pour encourager quelqu'un et donner une solution à quelqu'un. Quand tu es de celui qui veut que sa famille puisse prendre le bon chemin, soupire à Dieu, soupire auprès du Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce que nous puissions prendre les bonnes décisions, que nous puissions mener la famille vers le bon endroit. Tu soupires, tu réclames au fur et à mesure, bien-aimé, la parole de sagesse va être donnée dans ton cœur. Alléluia. Où Dieu va te conduire à des endroits pour recevoir la bonne parole de sagesse, c'est-à-dire ce qu'il faut faire. Et vous savez, quand je suis parti en Égypte, c'était une formation sur l'addiction. Mais c'est bien plus qu'une formation sur l'addiction. Ça aide vraiment à sortir de toutes sortes de limitations. Et nous-mêmes, on a fait tout un processus de changement pendant toute cette formation. Et quand quelqu'un vient me voir, bien-aimé, il dit, j'ai tel problème, pasteur, je n'arrive pas à me sortir dans tel domaine. Bien-aimé, c'est bon de lui dire qu'il n'y a pas que la prière. Mais voici 7 étapes pour que tu puisses sortir de cette situation. Et tu travailles avec la personne 7 étapes pour sortir de cette situation. Je dis, voici la parole que Dieu a pour toi. Dis, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Alléluia. Et c'est arrivé parce que tu soupires pour Dieu. Tu soupires pour sa personne. Tu veux être une source de bénédiction pour les gens. La Bible nous parle aussi de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi, bien-aimé? Vous savez, des fois, les gens vous rencontrer, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans ces situations. Mais la parole de connaissance permet de révéler les choses cachées afin qu'elles soient dévoilées et afin qu'elles soient enlevées de la vie de la personne. La parole de connaissance. Tu en entretiens avec la personne. La personne te dit quelque chose. Toi, tu dis toute sa vie. Et des fois, tu ne le sais même pas. Tu es en train de parler comme ça, mais Dieu est en train de dévoiler toute sa vie. Pourquoi? Pour que ce qui est caché puisse être mis en lumière, afin que la personne réalise. Maintenant, je réalise que mon problème, c'est telle ou telle chose. Alléluia. Que Dieu te donne la parole de sagesse. Que Dieu te donne la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Et que dire des miracles? Il dit qu'il y a un autre don qui s'appelle le don des guérisons. Pas une guérison, des guérisons, diversité de guérisons. Guérison du corps, guérison du cœur, guérison émotionnelle, guérison spirituelle. Mais si tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, il y a trop de gens qui sont malades émotionnellement. Peut-être que toi, tu es même passé par là. Toi qui t'en es sorti, réfléchis, va devant Dieu. Prie pour ces personnes-là. Prie et demande à Dieu de te donner les stratégies pour libérer ces personnes. Dans la formation de cette addiction, on a appris, il y a
un processus qui s'appelle les 12 étapes. 12 étapes, c'est un processus qui permet aux personnes addictes de sortir de l'addiction. Et ce programme, bien aimé, au départ, ça ne commence pas avec Dieu, mais ça finit avec Dieu. Et comment ce programme est né? C'est un homme qui était addict. Il a été guéri de façon miraculeuse. Dieu l'a touché, il a été totalement guéri. Et Dieu peut faire ça. Quelqu'un peut dire un bon amen. Mais pour d'autres qui ne connaissent pas Christ, ou pas encore, Dieu veut aussi les guérir. Donc cet homme a réfléchi, a prié, a soupiré auprès de Dieu pour savoir comment aider toutes les personnes, qu'elles soient chrétiennes, pas chrétiennes, comment les amener au fur et à mesure dans un processus pour sortir des addictions. Et Dieu lui a révélé les 12 étapes. Et c'est le programme le plus efficace pour aider les personnes addictes ou qui sont dans les addictions. Alléluia. Mais comment c'est né? Par un soupir, bien aimé. Guérison l'émotionnel, guérison des personnes. Alléluia. Il y a toutes sortes de dons. Ne limitons pas l'onction juste aux maladies physiques. Il y a les maladies émotionnelles, spirituelles. Mais ce qui fait la différence, bien aimé, c'est de soupirer et demander à Dieu, Seigneur, moi je veux être un instrument. Alléluia. Moi je veux être un instrument. Quelqu'un me dira, pasteur, tu ne connais pas ma situation. Tu ne connais pas par quoi je vis. C'est vrai. Mais je te dirai une chose, et je te l'ai dit plusieurs fois. Avant que Dieu fasse le miracle pour toi, sois toi le miracle. Alléluia. Avant que Dieu fasse le miracle pour toi, sois toi le miracle. C'est-à-dire que sois cet instrument entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance pour ta situation. Prie pour les autres. Et tu verras comment Dieu va agir pour toi, au travers de toi. Et des fois même, les gens vont te présenter la situation que toi tu vis. Mais pourquoi on te les présente? Parce que toi tu sais, tu connais les douleurs, tu connais les soupirs, tu connais la difficulté et tu es la personne qualifiée pour présenter ce sujet devant le Seigneur. Alléluia. Et parfois l'autre va recevoir la bénédiction. Dans ce moment-là, ne dis pas « Ah, quand mon tour ?» Non. Rends grâce à Dieu. Rends-lui grâce parce qu'il l'a fait pour l'autre. Alléluia. Et toi, c'est déjà fait. Et le temps viendra tout simplement de la manifestation. Alléluia. Bien-aimé, je l'ai vu ça. Les situations que toi-même tu passes par là. Mais dès que on te prend une situation, c'est comme si c'est pas comme si tu es ému de compassion. Et une onction se manifeste au travers de toi. Tu pries avec une autorité et avec une précision. Parce que tu connais la douleur que la personne vit. Et Dieu agit dans la vie de la personne. Et là, rends grâce à Dieu. Rassure-toi, Dieu ne t'a pas oublié. Mets-toi dans ton compte céleste, dans le livre où il y a toutes tes œuvres, il y a marqué, voilà, il a prié pour telle personne, malgré qu'il vivait la même chose. Il a fait confiance à son Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va, les amis? Est-ce que ça va, les amis? Alors, bien aimé, 3 facteurs pour que l'onction soit augmentée. Première chose, on a dit, premier facteur, c'est avoir faim et soif de Dieu, de lui, de la personne de Dieu. Deuxième facteur, on a dit, être prêt à perdre pour gagner. Et troisième facteur, on a dit, notre vie soit utile à Dieu pour les autres. Alléluia. Alors, je vais vous proposer une prière. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous allez dire Amen à chaque fois. Alors, voici la prière. Père, je désire ton revêtement, ta capacité et ta puissance surnaturelle pour faire la différence et que je sois capable d'opérer à une dimension surnaturelle. Et là, tu dis, ensuite, mon désir est que mes mains soient tes mains, ma bouche soit ta bouche, mes yeux soient tes yeux, mes pieds soient tes pieds. Et là, tu dis, ensuite, je réalise que l'amour est le terrain de préparation du miraculeux. Jésus, tu n'étais pas insensible aux problèmes des gens de ton époque. À chaque fois, avant un miracle, tu étais ému de compassion. Tu as vu la foule, tu étais ému de compassion. Tu les as enseignés, tu leur as fait du bien. Les situations, leurs problèmes te saisissaient. Alors Père, je t'en prie, saisis-moi aux entrailles
et pousse-moi à agir. Et là tu dis, alors dis avec moi, Père, donne-moi ce cœur rempli de compassion. Donne-moi ce cœur pour agir. Dis ensuite, ceci, cela, bien-aimé. Dis avec moi, j'ai compassion des malades physiques, émotionnels et spirituels. Et ton onction passe au travers de moi pour guérir. J'ai compassion des âmes, que ton onction me pousse à leur parler. Je prie pour avoir un cœur miséricordieux. Avec ce cœur, ma vie, mon ministère seront différents. J'aurai une onction d'amour et de compassion. Des jougs seront brisés dans la vie des gens. Et un nouveau parfum se répandra. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Et si tu crois en ces paroles, bien-aimé, maintenant soupire. Soupire véritablement pour cela soit manifeste dans ta vie. Soupire avec tes propres mots. Demande-lui cette onction de compassion. Demande-lui cette onction d'amour. Demande-lui la grâce d'être cet instrument puissant, afin que, à travers de toi, des vies soient transformées et que des vies soient changées. Oh, Maleketelemambosi, Shele Kalama. Oh Père, nous t'en prions, nous te demandons. Shele Mabosi Telekata, Meleketelemaho, Shele Mabosi Telemabosi. Oh, demande-lui. Je sais que ta famille a besoin de toi, tu le sais. Mais aujourd'hui, tu n'es pas équipé, mais Dieu peut t'équiper aujourd'hui. Dieu peut agir dans ta vie. Demande l'onction ce matin, pas pour toi, mais pour les autres. Demande l'onction ce matin. Réclame-le avec tes propres mots. Parce que tu veux ce soir, ce midi, que je puisse agir dans ta vie. Oh oui, Seigneur, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Ben, j'ai foi en ce nom. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, pour briser les chaînes. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, Seigneur. Je crois en cette puissance. Et elle peut agir au travers de moi. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, pour briser les chaînes. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans ce nom. Oui, pour briser les chaînes. Oui, briser les chaînes. Oui, pour briser les chaînes. Oh oui, pour briser. Je veux être utile. Oui, pour briser. Oh oui, pour briser les chaînes. Oh, briser les chaînes, pour briser. Oh, pour briser. Alors, oui, j'entends les chaînes brisées. Oh oui, j'entends les chaînes brisées. J'entends les chaînes tomber. Je les entends tomber. J'entends les chaînes tomber. Oui, sous cette génération, j'entends les chaînes tomber. Alors maintenant, de manière prophétique, déclare quelles sont les chaînes que tu entends tomber. Est-ce que c'est les chaînes de ces jeunes qui sont sous
l'addiction d'alcool, drogue, vidéo, jeux vidéo, réseaux sociaux? Est-ce que c'est les jeunes qui sont dans telle situation? Est-ce que c'est les chaînes des femmes battues? Est-ce que c'est les chaînes des mères seules? Est-ce que les chaînes des enfants qui n'ont plus de parents? Est-ce que c'est les chaînes de l'Afrique? Est-ce que c'est les chaînes de telle et danse? Est-ce que c'est les chaînes, ceux bien-aimés, de manière prophétique, annonce-les? Est-ce que c'est les chaînes de la maladie? Les chaînes des cycles récurrents? Les chaînes des malédictions? Oh Seigneur Père, nous t'en prions que tu les marocités, chez le Nemamosi, Melikate les marocités, les mamarosi, les mamas. Ne nous laisse pas indifférents face à ces situations. Ne nous laisse pas indifférents face à ces situations. Non, Père, fais de nous des instruments puissants entre tes mains. Fais de nous des instruments puissants pour ta gloire, Seigneur. Père, nous t'en prions. Il y a des nations qui nous attendent. Il y a une région qu'on doit prendre. Des villes qui doivent être conquises. Père, nous le proclamons. Nous le déclarons. Père, nous le publions. Chez les mamans. Que les marossi, malekata la mossi, chez les marossi, les marossi. Alors, bien aimés, nous allons déclarer que certaines chaînes tombent. Et dès que je vais dire une phrase et tu dis, elles tombent. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que les chaînes qui retenaient cette région, elles tombent. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que les chaînes qui retenaient la jeunesse de cette région, nous déclarons qu'elles tombent. Nous déclarons que les chaînes de la maladie qui retenaient la vie de quelqu'un, nous déclarons qu'elles tombent. Dis, elles tombent. Elles tombent. Nous déclarons ce matin que les chaînes de l'oppression, les chaînes des actes occultes, nous déclarons qu'elles quoi? Elles tombent. Nous déclarons que les chaînes de la dépression, les chaînes de la tristesse, nous déclarons ce matin qu'elles tombent. Alors, bien-aimés, proclame-le, elles tombent. Elles tombent. Elles tombent. Elles tombent. Elles tombent. Elles tombent. Elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, brisée, anéantie, détruite. On ne reverra plus jamais ces chaînes. Dans le nom puissant de Jésus. Père, tu nous as affranchis pour la liberté. Ce matin, nous venons pour briser les chaînes qui bloquaient nos vies. Chaînes de la maladie, chaînes de l'addiction, chaînes des oppressions, chaînes, Seigneur Père, qui se répercutaient de génération en génération. C'est terminé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Les chaînes de la pauvreté, c'est terminé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Oh, les mamans, les marossi. Que les chaînes du manque de vision soient détruites ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je maudis le voile qui empêchait ta vue de voir ce que tu as pour toi dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ce voile se déchire et ne sera plus jamais reposé sur toi au nom puissant de Jésus. J'anéantis toutes ces cités spirituelles dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Que les aveugles spirituels maintenant reçoivent la vue au nom puissant de Jésus. Reçois la vue ce matin. Tu vois avec clarté ce que Dieu a pour toi. Tu vois avec clarté ce que Dieu réserve pour toi. Tu vois avec clarté le chemin de la vie pour toi. Tu vois avec clarté le but de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que les ténèbres disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh les mamans, vous citez les mamans. Il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans le nom puissant de Jésus. Quand les marons cités, malekete les bossi, ma bossité les mamas, ma bossité les marons cités, malé bossité les maroshi, oh malekete les marons cités les oshi, yeah les marons cités les mamas. Dieu de grâce étend ta main sur chacune de nos vies. Tu connais les chaînes que nous faisons face. Les ténèbres, Seigneur Père, tu as dit qu'elles sont autour de nous. Mais tu as promis que ta gloire se lèverait sur chacun d'entre nous. Alors Père, dans le nom de Jésus, que ta gloire se lève sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Que ta gloire se lève, apparaisse au zénith dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Père, que le mois de septembre soit un mois de shift complet dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit un mois de shift complet dans le nom puissant de Jésus. Que les ténèbres disparaissent de nos familles, de nos foyers, dans le nom puissant de Jésus. J'interdis l'esprit de folie dans nos familles, dans le nom de Jésus. Je le réprime, j'annule ses agissements dans le nom puissant de Jésus.
Nous déclarons le mois de septembre un mois de shift complet d'un nom puissant de Jésus. La peur change de camp au nom puissant de Jésus. La peur change de camp au nom puissant de Jésus. La liberté nous est attachée. Le bonheur, la joie nous est attachée dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le décrétons, nous l'annonçons, nous le publions. Seigneur, merci pour l'œuvre excellente, Seigneur, que tu fais dans nos vies. Alors, bien-aimé, prends 30 secondes pour nous rendre grâce. Prends 30 secondes pour nous dire merci. Prends 30 secondes pour être reconnaissant pour l'œuvre magnifique, excellente qu'il a faite dans ta vie ce matin. Oh, les marossi, chez les marossi, chez les mamans, mais les petits, chez les mamans aussi. Oh, maman aussi, chalawossi, chez les mamans. Oh, Marlakoto, cité, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour les vies que tu as transformées. Merci pour les corps qui ont été guéris. Merci pour les personnes qui ont été libérées. Merci pour les cœurs qui ont été allégés. Merci pour cette maladie, Seigneur, qui ne sera plus. Merci, Seigneur, Père, pour cette pesanteur qui n'existe plus dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais et accomplis au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été bénis par ce message et nous voulons vous donner l'opportunité de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, c'est simple, il suffit de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois maintenant une nouvelle vie. J'ai ainsi prié. Amen. En faisant cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu et maintenant je veux vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui, au travers de ce message, ont entendu ta voix. Elles se sont tournées vers toi et nous te bénissons parce que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes, tu en prends soin, tu les gardes et tu les fais devenir disciples de Jésus. Père, nous te les confions à ta grâce. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons maintenant vous accompagner. Il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot « Salut » à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.